Pour commencer, Perrine, est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être quel est votre rapport initial au cinéma? Parce que j'imagine que ce n'est pas ce que vous comptiez faire au début. Donc, quel est votre rapport au cinéma et comment est-ce que vous vous êtes retrouvée coach enfant? Non. Oui, vous m'entendez? Oui, parfait. Donc en effet, moi je suis orthopédagogue à la base, donc je suis pas du tout dans le cinéma. L'orthopédagogie, c'est l'accompagnement des enfants à besoins spécifiques, donc des apprenants dyslexiques, TDAH, et donc je travaille dans le milieu de l'éducation. Et en fait, mon arrivée dans le cinéma, c'est grâce à Joe Rohan, qui a écrit un film pour sa fille, Lina Doyon, il y a 9 ans maintenant, et qui m'a demandé Perrine, est-ce que tu veux bien être la coach enfant de Lina sur le film? Je lui dis, mais je ne suis pas coach enfant. Elle me dit, non, mais tu es orthopédagogue et tu es la marraine, babysitter depuis longtemps de Lina. Donc je pense que tu es la meilleure personne pour accompagner Lina. Et donc j'ai accompagné Lina, j'ai fait toute la préparation du film Drôle de père et tout le tournage aussi. Et donc j'ai créé une méthodologie assez particulière. Et puis je me souviens des techniciens sur le tournage qui me disaient ah mais qu'est-ce que tu fais Parce que j'ai apporté quelques outils dont on pourra parler. Donc voilà, j'utilisais plein de choses, des dessins, des objets. Et les gens étaient vraiment intéressés. Et je me suis rendu compte que en fait le métier de coach enfant en fait n'existait pas vraiment. Il n'y a pas de reconnaissance, il n'y a pas de formation. Et donc je disais, mais qui est coach enfant en fait? Est-ce qu'il y a des coachs enfants dans... Et donc c'était des personnes qui sont dans le cinéma, qui aiment bien les enfants. Donc il y en avait. Mais donc je me suis rendu compte que je venais de créer ma propre méthodologie dans le cinéma. Et voilà, et après depuis, Laura Vandel m'a appelé après. Et voilà. Et donc, quand Joe vous demande ça, pour vous, comment vous vous figurez ce que c'est qu'être coach enfant? C'est une évidence quand elle vous demande ça? Vous dites, ah oui, bah tiens, je vais faire ça? Ou vous êtes tourné vers d'autres gens qui faisaient ça? Enfin, il n'y en avait pas vraiment en Belgique, mais voilà. Au moment où elle vous le propose, qu'est-ce que vous vous figurez? Eh bien, je me dis que je vais mettre toute ma créativité au service de ce projet. De base aussi, j'ai une sensibilité culturelle, artistique aussi du cinéma, de l'art, de la danse, du théâtre, etc., qui fait que j'ai une petite patte aussi peut-être artistique et culturelle. Mais surtout, je me dis, je vais mettre vraiment mes compétences de créativité au service d'un projet et de me dire comment accompagner un enfant de 4 ans et demi. Et alors, pour ça, déjà, une première chose, c'est qu'il faut connaître comment fonctionne le cerveau d'un enfant. J'ai apporté un cerveau. Mais donc déjà en tant qu'orthopédagogue, je sais que un enfant de 4 ans et demi, il n'a pas la même capacité de concentration qu'un enfant de 8 ans ou qu'un adulte de 30 ans. Donc en fait, j'avais déjà peut-être des connaissances que j'allais pouvoir mettre au service de ce travail. Et puis en fait, j'ai développé plusieurs axes de travail de manière très spontanée en fait. Et c'est ça que j'ai aimé, c'est que ça a été assez spontané chez moi. Comment vous définiriez ce rôle de coach enfant à la fois de façon très technique? On va rentrer après dans le détail de comment vous pratiquez, mais comment est-ce que vous le définiriez, le rôle? Alors, déjà, je voulais, justement, peut-être j'en profite pour dire maintenant qu'il y a un collectif dont je fais partie, en tout cas en France, qui s'appelle ACMA, pour la reconnaissance du métier de coach enfant. En France en tout cas, et donc je l'espère aussi après ailleurs, parce que pour l'instant, il n'y a pas de fiche métier coach enfant, même en termes de terminologie. Donc voilà, tout est encore à créer. Mais donc, si je devais donner moi ma propre définition du coaching enfant, c'est de créer un cadre sécurisé pour l'enfant, pour qu'il soit respecté dans ses besoins, dans ses droits fondamentaux d'enfant, tout en l'amenant à développer des compétences au service d'un projet de film, de fiction, et de pouvoir mettre en place tout l'environnement pour que cet enfant puisse apporter ses émotions au service d'un film, au service d'une histoire. Parce que vous, donc, vous êtes coach enfant, vous travaillez avec l'enfant, mais aussi pour le film et pour le ou la cinéaste. Donc, comment dire, il y a plusieurs pôles d'intérêt pour votre travail. L'enfant est dans le titre, mais il y a le film aussi qui compte, j'imagine. Oui, exactement. Et donc, c'est pas je suis là que pour l'enfant et je suis contre tout le monde. Parce qu'évidemment, je viens titiller des choses qui sont pas chouettes. Parce que la réalisatrice ou le réalisateur, il a envie que le film soit parfait. Donc, il va faire 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 prises, peut-être plus. Et moi, des fois, je vais être là, en fait, non, c'est pas possible. Là, il faut une pause, stop. Et évidemment, j'amène des... Mais c'est là où la subtilité, elle doit se faire. Et c'est une relation de confiance que moi j'instaure, en tout cas avec la réalisation, avec la production aussi. Vraiment, le lien avec la production, il est très très important. Cette relation de confiance qui fait qu'on est tous ensemble dans un objectif de faire un film.
et moi dans un objectif de respecter l'enfant. Donc ouais, on est sur plusieurs objectifs en même temps. J'imagine qu'il y a beaucoup de discussions qui se font très en amont du tournage. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu à quel moment est-ce que vous arrivez sur un projet et quelle est la première chose que vous faites? Oui, alors la première chose, j'ai l'impression d'être Mary Poppins. C'est le sac magique. La première chose, c'est donc un scénario. Je ne sais pas si tout le monde a vu un scénario de sa vie, mais voilà, un scénario, ça ressemble à ça. Et on ne peut pas dire à un enfant, vas-y, apprends, parce qu'il y a des enfants qui ne savent même pas lire. Donc déjà, la première chose, ça va être aussi de transformer le scénario en scénario visuel. En tout cas, moi, c'est ma méthodologie. C'est que j'amène les enfants à dessiner le scénario pour s'imprégner de l'histoire. Donc ça, c'est toute la partie de préparation avant le tournage. C'est vraiment des séances de travail avec l'enfant, ou les enfants, s'il y en a plusieurs, pour qu'ils s'approprient vraiment toute l'histoire du scénario, voire même parfois qu'ils connaissent déjà quelques répliques, s'il y a des répliques vraiment à connaître. Puis tout un travail sur les émotions. Quelles sont les émotions qui vont transparaître dans chaque scène. Donc ça, c'est tout un premier travail. Sachant qu'en amont, le prémisse, ça va être vraiment la relation avec la réalisation. Et je vais co-construire tout ce travail de préparation avec la réalisation et la production en disant, voilà, selon moi, vu l'âge de l'enfant, vu les compétences de l'enfant, c'est la première fois qu'il tourne, etc., il va y avoir vraiment tout un travail. Et donc, je vais mettre en place une sorte de plan d'action avec des séances de travail autour de 3 grands axes. Le premier, ça va être d'instaurer un cadre précis, parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais en fait, un enfant, il ne fait pas la différence entre la fiction et la réalité. Le fameux « on disait que », « on dirait que », alors il va tout de suite dans l'imaginaire, sauf qu'en fait, il faut vraiment que ce soit clair pour l'enfant. Donc ça va être une des premières choses que je vais mettre en place, souvent à l'aide d'une baguette magique. Bon, j'ai amené celle-ci, mais ce n'est pas forcément celle-ci, mais pour dire, voilà, en fait, là, par exemple, ce n'est pas Jules, c'est Adam. Donc quand Rebecca, elle crie sur Adam, on ne crie pas sur toi, Jules. Donc, du coup, baguette magique, on va te transformer en Adam pour vraiment qu'il fasse cette distinction. Et ça doit venir très, très tôt dans l'accompagnement. Et c'est pour ça qu'il faut aussi être en contact avec toute l'équipe technique. Je donnais un exemple tout à l'heure. C'est que si, par exemple, celui qui s'occupe du son, en dehors du tournage, il va dire « Allez, viens, Adam, je vais te mettre ton micro ». Non, c'est pas Adam, là, c'est Jules. Et donc, j'ai besoin aussi d'être en contact avec l'équipe technique et de mettre en place un peu des règles, en fait. Et avec la production et la réalisation, on essaie vraiment aussi de dire, voilà, sur le tournage, voilà tout l'environnement qui est nécessaire pour que ce soit vraiment cadré. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, ça va être vraiment d'amener l'enfant à rentrer dans le film, dans les émotions. Et donc là, j'ai plein d'outils pour travailler sur les émotions, pour se mettre vraiment dans la peau, dans le jeu d'acteur. Alors là, certains sont entre guillemets meilleurs que d'autres à la base, parce qu'il y en a qui ont déjà fait ça, ou d'autres, Jules, il n'avait jamais fait ça. Et il a été très juste assez facilement, assez rapidement. Dans d'autres situations, c'est un peu plus complexe, donc ça demande plus de temps. Parfois parce que certains enfants sont à l'aise avec la caméra, mais parfois un peu en mode... Voilà. Et comment gommer ça, parce que c'est absolument faux. Et donc, du coup, de remettre de la réalité. Et puis, le troisième axe, c'est l'aspect vraiment d'amener l'enfant à pouvoir avoir cette hygiène de travail. Je ne sais pas si ça va être très clair, vous me dites après si vous avez des questions ou quoi, mais ce que j'appelle l'hygiène de travail, c'est cette capacité à se dire ça va être chouette, ça va être fun. L'objectif, c'est vraiment que l'enfant il ait envie de venir le matin et de venir tourner, mais que c'est un travail. Et un enfant Jules, il a 5 ans et demi au moment du tournage, c'est l'été. Un enfant de 5 ans et demi fait quoi l'été ? Il va, je sais pas, à la plage, il mange des glaces. Lui, non. Lui, il se réveille, il vient. Il faut lui faire une coloration de cheveux le matin. Il faut lui mettre un plâtre tous les matins, remettre le même plâtre, l'enlever après. Donc cette hygiène de travail, elle s'apprend et elle se prépare en amont. Voilà, en gros. C'était long comme réponse. Mais... Non, mais comme ça balaye à peu près l'action que vous menez avec l'enfant. Mais je voudrais revenir à la partie du début, du scénario dessiné. À ce moment-là, quand vous travaillez avec l'enfant, qu'il dessine, vous dessinez avec lui le scénario, est-ce que vous pouvez intervenir justement sur le scénario ? Ou en tout cas, est-ce qu'il y a un retour avec le ou la cinéaste pour parler du scénario en fonction de l'enfant avec lequel vous allez travailler ?
Alors pour ma part, oui. Je ne peux pas parler de tous les coachs enfants parce que ça dépend. Mais comme vous le disiez juste avant le film, moi je choisis mes projets parce que en fait, le cinéma, ce n'est pas mon métier principal. Et donc je choisis des projets où il y a vraiment un travail de co-construction avec la réalisation. Et c'est ça que j'aime. Ça veut dire que dans tous les temps de préparation, évidemment le scénario il est écrit. Voilà, moi je reçois un scénario qui est déjà écrit, mais je fais un retour à la production et à la réalisation. Et il y a souvent des changements suite à ça. Et donc c'est chouette ça, parce que ça fait des films, enfin, je serais curieuse d'avoir vos retours, mais ça fait des films qui sont souvent assez vivants parce qu'il y a aussi ce travail de retour où moi je vois ce que l'enfant va amener. Il y a beaucoup aussi d'improvisation, des choses qui n'étaient pas écrites. Et pour ça, il faut que la réalisation soit OK. Donc là, je ne vais pas donner d'exemple, mais moi, on m'a déjà appelé pour bosser sur certains projets. J'ai dit non, parce que je savais que c'était déjà écrit et qu'on n'allait pas changer le scénario. Et ça ne m'intéresse pas. Enfin, en tout cas, pour moi. Donc il y a cette façon de travailler avec la nature de l'enfant aussi pour que ça corresponde plus au rôle ou que le rôle corresponde plus à la nature de l'enfant. Est-ce que vous travaillez aussi sur la construction du personnage, par exemple, quelle est la backstory du personnage ou expliquer à l'enfant, parce que j'imagine qu'il y a des rôles, bon là, Adam il est dans une situation difficile, souvent les enfants dans les films sont dans des situations difficiles, voire traumatiques. Est-ce que vous travaillez aussi là-dessus avec les enfants ? Alors, moi, je ne vais pas travailler sur le personnage, dans le sens où moi, je me mets au service de l'histoire que la réalisation a décidé. Par contre, il y a des zones de points d'interrogation. D'ailleurs, Anna Maria, elle l'explique souvent en parlant de l'intérêt d'Adam, c'est qu'il y a plein de zones, on ne sait pas pourquoi cette maman, elle est comme ça. On ne sait pas où elle... Enfin, voilà, il y a plein d'interrogations. Et donc, moi, je vais utiliser ça avec l'enfant, je vais lui poser des questions, je vais dire, d'après toi, pourquoi ? Et puis, s'il amène sa réponse, c'est sa réponse. Et je vais l'aider en fait à se créer son propre imaginaire pour rentrer aussi dans cette histoire et se l'approprier lui. Et voilà, il n'y a pas de réponse. Après, il y a des séances que je fais avec la réalisation. Donc, je demande par exemple à Laura, je lui dis, là, j'aimerais bien que tu sois là pour que toi, tu puisses amener les réponses qu'il n'y a pas, mais que ce soit toi qui les donnes dans ce que tu as imaginé. Et du coup, Laura, elle venait, elle dit, moi, je pense que la maman, elle fait ça, mais en fait, elle aime tellement son enfant, mais elle sait pas. Enfin, et là, du coup, c'est elle qui raconte avec. Et je préfère que ce soit elle qui le fasse que moi. Moi, j'ai aussi un autre imaginaire, mais donc voilà, donc j'ai vraiment envie de respecter vraiment le travail d'imagination de la scène. Et j'avais quelque chose d'autre à dire, mais je l'ai oublié. Mais l'idée, c'est de travailler pour que l'enfant comprenne ce qu'il joue finalement, quoi. Enfin, comprendre les motivations des personnages et de pouvoir incarner mieux du coup les situations. Merci. Et donc, dans le cas de... Alors, je ne vais pas parler là de l'intérêt d'Adam, mais du film Un monde, le premier long métrage, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu, sur le harcèlement à l'école. Il y a vraiment, et c'est le travail du coach enfant, d'être très vigilant. Parce que dans le cas du harcèlement à l'école, il y a deux façons de travailler. Soit on dit à l'enfant, alors toi, tu as été harcelé, hein ? Oui, vas-y, reconnecte-toi à ça. Alors moi, c'est absolument pas ma façon de travailler. Et j'espère que c'est la façon de travailler de aucun coach enfant. Et c'est pour ça que le coaching enfant est nécessaire. Parce que malheureusement, je ne reviendrai pas sur des noms, mais dans le passé, c'est ce qui a été fait, en fait. C'est des réalisateurs qui prenaient ce rôle et qui faisaient ça. Psychologiquement, il n'y a rien de pire pour détruire un enfant. Hein. Donc nous, notre rôle, il est aussi affectif, psychologique, d'être sécurisé, de sécuriser l'enfant. Donc dans ces cas-là, le fait d'avoir mis un cadre de travail très clair sur la différence entre fiction, réalité, etc., d'avoir des temps de travail de telle heure à telle heure, on prépare, d'avoir cette hygiène de travail, dans les séances de travail, moi je faisais venir Laura, je faisais venir les 7 comédiens, et là on discutait, je dis, voilà, on va parler du harcèlement, c'est quoi le harcèlement pour vous ? Et là on en parlait, mais on en parlait dans un espace sécurisé, où il y avait vraiment cet accompagnement. Donc tout ce travail de préparation permet déjà de mettre ce cadre et puis aussi de faire en sorte que l'enfant soit prêt une fois qu'il arrive sur le plateau. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de comment ça se passe une fois que vous êtes sur le plateau ? Quel est votre rôle, vous, précisément, auprès de l'enfant ? Je pense qu'il y a d'autres gens qui sont en interaction avec l'enfant sur le plateau. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ? Oui. J'ai encore plein de choses. Alors moi, j'ai toujours une sonnette avec moi pour justement... que ce soit clair et pour l'enfant et pour toute l'équipe, de à quel moment l'enfant est dans le personnage. Et donc là, on va réutiliser tous les outils qui ont été mis en place en amont dans les séances de préparation. Par exemple, le scénario visuel. Comme l'enfant, il a dessiné avec ses propres dessins, par exemple, chaque scène, il les a en tête. Mais il faut savoir que moi, je n'étais pas dans le cinéma avant et on ne m'avait jamais expliqué qu'en fait, un film, il n'est jamais filmé chronologiquement. Là, vous venez de voir toute une histoire. Il faut savoir qu'on a peut-être filmé
Donc le premier jour de tournage, on a filmé la dernière scène. Et donc pour un enfant de 4 ans et demi, de comprendre qu'on commence par la fin, donc voilà, là encore, c'est si on a bien fait le travail en amont de préparation, je vais sortir les dessins et je vais prendre la dernière scène. Et je vais dire, tu te souviens ça? Oui, c'est la fin de l'histoire. Ok, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc déjà, sur le tournage, je vais réutiliser tout ce qui a été préparé en amont. Ok, tu te souviens, c'était quelle émotion, qu'est-ce qu'il ressent dedans? Et donc je vais le replonger. Donc là, il y a vraiment un temps de préparation pour chaque jour de tournage. Voilà, donc ça c'est le début de la matinée, sachant que l'enfant avant il allait au HMC, habillage, maquillage, coiffure. Il y a une personne qui est vraiment fondamentale aussi, c'est ce qu'on appelle une chaperonne. Je dis une parce que c'est souvent des femmes, mais donc qui va s'occuper de l'enfant, mais plutôt pour l'emmener aux toilettes, aller faire un petit jeu, les moments off. Et c'est vraiment un partenaire vraiment très important. Parce que par exemple, il ne faut pas qu'il mange de bonbons. Enfin, c'est tout bête, mais moi je fais vraiment attention aussi à l'hygiène de vie, à l'hygiène de voilà, qu'il soit pas sur écran, qu'il soit en même temps stimulé mais pas trop, qu'il soit pas fatigué. Donc voilà, donc ça va être vraiment ce rythme-là. Dans le cinéma, il y a beaucoup d'attentes. Moi je connaissais pas tout ça, mais imaginons l'enfant il est prêt. Voilà, je l'ai préparé, il est prêt. Et en fait, là, il y a technicien de la lumière. Ah non, attends, ça va pas. Ok. Technicien du son. Ah non, ça va pas. Enfin, donc en fait, on doit attendre pendant 3/4 d'heure. Donc là, il y a vraiment la gestion, flexibilité que le coach enfant doit gérer. Et sinon, une fois que tout le monde est prêt, moi, je reprépare 2 petites minutes avant l'enfant. Et puis, je dis, OK, c'est parti. Là, il y a le petit moment de la sonnette. OK, baguette magique. Tu es dans la peau de Adam. Donc, il se met dedans. Et action. Et bam, ça commence. Et couper. Et hop, et on se retransforme. Alors après, j'ai pas tout le temps forcément la sonnette, etc. Après, l'idée, c'est que ça devienne une hygiène et un rituel. Mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment important qu'il y ait vraiment ces outils qui ont été créés, une méthodologie qui soit vraiment au service de chaque journée de tournage. Donc c'est beaucoup d'outils qui rendent la création possible et qui mettent l'enfant dans les meilleures conditions possibles pour participer à la co-création du film. Est-ce que parfois ça peut avoir une influence sur la mise en scène elle-même? Alors je sais qu'a priori c'est pas votre rayon, mais est-ce que ça peut quand même avoir une influence sur la façon dont on va filmer l'enfant ou ce qu'on va lui demander de faire, des déplacements et même vraiment techniquement et artistiquement comment on filme? Là, je vais prendre un exemple concret dans l'intérêt d'Adam. Je vais vous reconnecter à une scène que vous avez vue. C'est une des scènes les plus déchirantes. C'est quand Rebecca s'en va. Je ne sais pas si vous vous souvenez, elle s'en va. Il faut savoir que Laura Vandel, elle a une manière de filmer qui est assez particulière. C'est en plan séquence. Moi, c'est plein de termes que je ne connaissais pas avant. Donc, c'est-à-dire que c'est filmé en une fois. D'ailleurs, en plus, c'est tourné. Elle a une manière de filmer avec les chefs-op comme dans Un Monde où tout est à hauteur d'enfant et on suit. Là, ici, la caméra est toujours derrière Léa Drucker. Et donc, il y a vraiment où il n'y a pas de pause, en fait. Donc, on ne peut pas tricher. Donc c'est extrêmement Laura Vandel, elle est extrêmement exigeante dans sa manière de filmer, ce qui fait que pour les acteurs c'est très exigeant et alors pour les enfants aussi. Et pour le coup, la scène où Rebecca s'en va, donc Adam, il est terrorisé. C'est une des scènes les plus intenses. Comment faire pour qu'un enfant à l'écran paraisse terrorisé? Sans le terroriser pour de vrai. Je vous rassure, je ne l'ai pas terrorisé. Mais donc, c'est comment faire ça sur un temps long qu'il tienne. Et bien là, exceptionnellement, ils ont décidé, avec le chef-op, de le couper. Et donc, du coup, si vous regardez encore le film, vous penserez à moi, enfin à toute l'équipe, où là, du coup, on a décidé de faire une petite partie, on a arrêté, et on a repris sur Adam, qui est vraiment à la petite barrière et où il voit. Et en fait, moi, j'étais derrière l'écran et je pleurais toutes les larmes de mon corps parce que moi, je me suis mise dans cette émotion. Je pense que les techniciens devaient se dire, mais c'est qui cette folle pour vraiment vivre ça, pour l'amener à vivre cette émotion. Voilà. Moi, j'ai encore plein de questions, mais il y a peut-être des gens qui veulent s'exprimer dans la salle, qui ont envie d'intervenir, un commentaire ou... quelque chose? Pas tout de suite. Ah si, il y a 2 mains qui se lèvent. En tout cas, moi j'adore, je suis tellement passionnée, je trouve ça génial. Merci encore de m'avoir laissé... Merci. Bonsoir. C'est quoi la relation avec les parents, du coup, les parents de l'enfant? Alors, dans tous les films que j'ai faits, il y a vraiment... Merci pour la question, elle est très intéressante, parce que...
La relation avec les parents, elle est fondamentale parce que ce sont des enfants, des parents qui nous laissent leur enfant en toute confiance. Donc déjà, il faut qu'il y ait vraiment un lien de confiance sachez que je suis là pour votre enfant, pour sa sécurité. Et j'irai toujours dans le sens de l'enfant. C'est mon objectif. Sachez qu'il y aura des moments durs. Il y aura des moments où peut-être votre enfant, il pleurera, il sera fatigué, il dira « je veux pas y aller ». Ce qu'il faut, c'est que vous ayez confiance en moi. Vous me dites, on l'accueille, on le vit ensemble. Mais sachez que je mettrai tout en place pour que, quand ils reviennent le lendemain, ils soient heureux. Et donc, il y a vraiment tout ce contact à faire. Il y a aussi un gros travail avec la production. Je dois dire, en tout cas, là, avec les films du fleuve. Moi, j'adore bosser avec les films du fleuve, Delphine, si tu m'entends. Parce que la production prend aussi beaucoup ce rôle de contact. Et il y a beaucoup d'énergie qui est mise en place. Il faut savoir que c'est très fragile. Enfin, la psychologie d'un enfant, encore plus qu'un adulte, c'est fragile. Et donc, je suis contente aussi que le coaching enfant prenne peut-être plus de rôle en termes de reconnaissance, parce que c'est énorme, en fait, le métier qu'on fait pour le respect de cet enfant et le contact avec les parents qui est essentiel. Une autre question là-haut ? En tout cas, ils ne sont pas sur le tournage. Les parents ne sont pas sur le tournage. Absolument pas. Deux petites questions. Merci beaucoup, c'est trop passionnant. J'avais peut-être une question. Combien ça dure, cette préparation avant le tournage avec l'enfant? Combien de temps vous vous voyez? Et peut-être l'hygiène de travail. Je voulais savoir comment vous faites pour que l'enfant veuille venir toujours. Et aussi... Désolée, trop de questions. Mais si aussi les autres enfants de ce film, ou si vous avez aussi travaillé avec eux. Okay. Si. La première question, c'était quoi encore? La période. Ah oui, la période. Le temps de préparation. Alors, il y a l'idéal et il y a la réalité. L'idéal, moi, c'est ce que je dis à la production, c'est le temps de préparation, c'est le plus important. S'il y a vraiment justement un budget et un temps à ne pas sucrer, ne pas supprimer, c'est bien la préparation. Donc pour moi, ça doit être bien avant. Pour Drôle de père, le tout premier film que j'avais fait, on s'y était pris quasiment 1 an avant. Enfin, c'était vraiment des mois et des mois avant. Mais je faisais chaque séance avec Lina qui avait 4 ans et demi. La séance, elle durait 45 minutes, pas plus. Donc c'était chaque semaine, je la voyais 45 minutes. Et donc j'installe, donc du coup j'arrive à la 3e question, je fais 2 en 1. J'installe l'hygiène de travail au fur et à mesure des séquences de travail. Donc j'ai un time timer, par exemple, je ne sais pas si tout le monde connaît un time timer, je ne l'ai pas là, mais pour montrer à l'enfant, voilà, là ça va durer 3/4 d'heure. Au début avec Lina, c'était même 15 minutes. Voilà, ça va durer 15 minutes. Comme ça, elle voit le temps. Et déjà là, je lui apprends cette hygiène de voilà, ça va être pendant 15 minutes. Ah mais on peut faire ça. Non, ça c'est pas maintenant. Ce sera dans 15 minutes quand ça va sonner. Là, on pourra faire un petit jeu, faire ça. Mais là, pour l'instant, on va aller regarder dans le scénario. Dans la réalité, moi par exemple, on m'a appelé au mois de mars l'année dernière pour un film, enfin cette année, pour un film. Les Films du Fleuve m'appellent. Voilà, c'est une coproduction France-Belgique, ok. Ils n'ont pas trouvé l'actrice en France, donc ils ont élargi à la Belgique et on vient de trouver l'actrice qui a 10 ans, ok. Et donc il faut faire toute la préparation, très bien. Et donc là, je pose la question, le tournage est prévu quand? En juin. En juin 2026? Non, en juin 2025. Et donc j'ai dit, mais on est en mars? Oui. Donc voilà. Et donc là, moi, j'ai dû, en plus de mon travail que j'ai à côté, j'ai dû mettre en place. Et puis les enfants, ils vont à l'école, donc je peux pas non plus faire. Bah, c'est parti, je les vois. Donc et puis je sais pas, ils ont poney. Enfin, je sais pas ce qu'ils font. Enfin, il y en a plein qui ont des réalités. Et donc là, je dois être très flexible et vraiment m'adapter. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de réponse toute faite par rapport à la temporalité. Mais c'est vrai que dans l'idéal, il faut vraiment. Et moi, j'insiste avec les productions. Je fais vraiment. Il faut prendre ce temps-là. Parce que tout ce qu'on va mettre en place dans ces temps de préparation, ça va être tellement plus facile par après. Et il y avait du coup la deuxième question. Ah oui, et les autres enfants, bien sûr. Donc quand il y a d'autres enfants, par exemple, qui sont dans les autres chambres, là, on les accompagne aussi. Après, c'est des plus petits rôles, mais donc on les gère aussi au quotidien. Moi, il faut savoir que j'ai fait toute la préparation. Et j'ai pas fait tout le tournage. Donc on était en duo, je sais pas si vous avez vu à la fin au générique, Charlotte Morse, je t'embrasse Charlotte si tu m'entends. Donc voilà, Charlotte qui a aussi fait en duo. Donc souvent moi je travaille en duo avec d'autres coachs enfants et c'est comme ça que j'ai rencontré d'ailleurs le collectif à Paris avec Manon, avec qui j'ai collaboré sur
sur un autre projet. Je voudrais juste revenir sur l'idée de la préparation, d'y prendre le plus tôt possible. Vous n'êtes pas là pour le casting pour autant. On en parlait tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça? Oui, alors c'est vrai que j'espère en tout cas dans quelques années, quand ce sera reconnu, l'idée c'est aussi de créer une formation de coach enfant, donc que s'il y a des personnes qui veulent être coach enfant, de pouvoir créer une formation. Donc voilà, ça ce sera je pense dans les prochaines années. En tout cas l'association et le collectif se bougent notamment pour ça. On disait quoi encore Par rapport au casting. Ouais. Le casting. Ah oui, voilà. Et donc, pour l'instant, les coachs enfants ne sont pas présents dans les castings. Et moi, ça me pose question. Parce que je pense que c'est essentiel. Dès le moment du casting, il faut qu'il y ait la personne qui soit référente en coaching enfant, qui soit présente pour vérifier que les conditions du casting soient OK. Parce que déjà, là, la relation, elle peut aussi être... un réalisateur, une réalisatrice, et on l'a vu dans le passé, je ne dirais pas de nom non plus, mais maltraitante. Enfin, en tout cas, qui utilisent des méthodes qui ne sont pas OK, en fait, qui ne sont pas respectueuses. Il y a le respect du cadre de l'enfant. Et est-ce que vous vous dites que vous pouvez aussi avoir un avis sur les capacités de jeu de l'enfant et sa capacité à prendre un rôle? En effet. Moi, des fois, je me dis, sur le casting, là, si on m'avait demandé mon avis, je ne sais pas si j'aurais dit oui. Pour plusieurs raisons. Parce qu'il y a des enfants qui sont excellents acteurs, actrices, mais à gérer sur le tournage, c'est un enfant qui est TDAH, TDAH, trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité, c'est génial, mais du coup, c'est à gérer sur un tournage, faut y aller. Mais heureusement qu'ils sont pris, je veux dire, il ne faut pas du tout faire de discrimination, mais ça veut dire que c'est quelque chose à prendre en compte, notamment dans la temporalité. On va devoir mettre en place, moi j'explique ce que c'est le panneau stop, tu connais le panneau stop, c'est l'inhibition, ok, et donc hop, je vais sortir un panneau stop que j'aurais pas fait avec un autre enfant qui n'a pas du tout TDAH. Par exemple, Jules, petit chat d'amour. Son frère, parce que donc ils étaient, je ne sais pas si vous le savez, mais donc ils étaient 2 jumeaux. Donc il y a 2 jumeaux, 2 jumeaux c'est normal, mais donc des jumeaux. Donc il y a Jules et Léo. Et en fait, Léo, on l'a utilisé quand il était de dos. Quand il a pas comme doublure, quoi. Voilà, comme doublure. Mais pour le coup, Léo, lui, à gérer au quotidien, pas du tout pareil. Donc déjà ça, dans le casting, c'est quand même un élément à prendre en compte, parce que c'est pas la même qualité de tournage, c'est pas les mêmes enjeux. Deuxième critère, c'est la qualité du jeu. La jeune que j'ai accompagnée là sur l'autre film qui sortira l'année prochaine, que je pense qu'il va être un magnifique film, je ne peux pas vous le dire encore. Dans le jeu, elle était tellement dans l'exagération, c'était faux, ça allait pas, que le nombre comme en plus on n'avait pas beaucoup de temps de préparation, on s'est vraiment dit à bout d'un moment, mais est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que la qualité de jeu, elle va être bonne? Pareil, si on m'avait demandé mon avis au moment du casting, peut-être que j'aurais repéré ça et que j'aurais dit oui, on peut, mais alors attention, ça veut dire qu'il faut ajuster, donc voilà. Donc l'importance du coaching enfant dès le début, dès le casting, ça me paraît vraiment essentiel. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres... il y a une main levée très volontairement ici. Le micro arrive. Il a envie. C'est chouette qu'il y ait des questions d'ailleurs. Non, on enregistre pour la postérité. C'est important que vous soyez enregistrés. J'arrive. Merci. Vous avez parlé de votre émotion, du moment où vous pleuriez, tout ça. Bon, moi, je suis une éponge empathique. Je pleure dans les films, même quand je lis un livre. Vous avez pleuré pour l'intérêt d'Adam ? J'ai pas pleuré, mais j'ai eu du mal à déglutir à certains moments. Donc, moi, ce que je voulais savoir, c'est vous, comment vous arrivez, puisque vous apprenez au jeune acteur à se détacher, à ne pas être lui, mais au moment où il doit jouer, il doit être le personnage, et il y a des émotions. Comment ça se passe pour que votre propre éponge empathique ne déteigne pas? Moi, c'est tellement émotionnel, ce film-ci en particulier. Comment vous faites là? Et la relation avec l'enfant, évidemment, parce que sinon ma question n'a pas de sens.
C'est très intéressant. D'ailleurs, je vis déjà là l'émotion. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs techniques de possibilités. Moi, par exemple, avec Charlotte, quand on a travaillé sur l'intérêt d'Adam, on a 2 manières de travailler un peu différentes, mais qui sont complémentaires. Mais en tout cas, de pouvoir plonger. Il faut savoir que si jamais l'enfant il n'arrive pas à être dans l'émotion, il y a des tricheries qui sont possibles. Si un enfant n'arrive pas à pleurer, la maquilleuse, elle va venir avec du sérum Phi. Voilà. Enfin, moi, je ne le savais pas avant de... Enfin, voilà, c'est des techniques qui existent. Moi, je vais essayer de rechercher l'émotion chez l'enfant. Et donc, pour ça, je vais me mettre du coup en mimétisme. Je vais essayer, moi, de me mettre dedans et travailler sur la respiration. Enfin, donc, sur des choses très corporelles. Donc, voilà, c'est une manière que moi, j'ai, parce que j'ai fait un peu de théâtre et de danse, et que c'est ma manière de moi de me plonger dans une émotion. Mais ça me prend du temps, ça me prend de l'énergie. Et alors là, ce qui est fascinant, c'est que nous, en tant qu'adultes, on n'a pas du tout le même rapport aux émotions des enfants. Je vais prendre l'exemple de cette fameuse scène. Moi, je suis arrivée le matin, j'étais déjà en PLS, comme disent les jeunes. C'est-à-dire que j'étais déjà, mais en mode, il ne fallait pas me parler, j'étais déjà en train de me mettre dans la peau, quoi. J'étais déjà en train de me mettre dans une émotion de déchirement, etc. Donc si on me disait « Alors, ça va, Perrine, t'as fait quoi hier ?» Mais je pense que les gens se disaient « Mais c'est qui, elle ?» Parce que je ne répondais pas. J'étais dans mon truc. Je fais la scène, du coup, avec l'enfant, déchirement, on crie, on pleure, etc. Je sonne, là, Jules, qu'est-ce qu'il me dit ? « Perrine, on va manger les bonbons !» De quoi ? Et oui, je lui avais dit « Ah, on pourra manger des bonbons !» ce qui est exceptionnel. Mais donc lui, 2 secondes après, il a oublié Adam, il a oublié Rebecca, etc. Moi, je suis comment ? Jusqu'au soir, 19h. Et ça, c'est la magie des enfants. Et pour la petite anecdote, Laura, elle me dit « Ça va, Perrine, il n'est pas trop traumatisé. » Et donc tout de suite, en fait, on fait de l'adultomorphie. C'est qu'on réfléchit avec notre cerveau d'adulte. Et moi, je rassure Laura, et c'est aussi un des objectifs des coachs enfants, c'est pas de rassurer les réalisateurs, mais c'est vraiment de faire le lien et de dire « Mais t'inquiète pas. » Il fait « Non, mais quand même. » Je fais « Non, mais il est en train de manger ses bonbons, tout va bien. » Il a switché. Et ça, des fois, j'aimerais tellement être un enfant. Vraiment. Et je vous conseille de garder votre âme d'enfant pour être capable de switcher comme ça. Est-ce qu'il y a une autre ouais. A priori, un enfant aussi jeune, ce sont ses parents qui ont pris la décision pour lui du tournage. Quelles sont ses motivations ? Comment vous lui donnez des motivations ? Vous avez décrit quand même un processus assez lourd, où il y a du maquillage, il doit se lever tôt, il doit respecter des horaires. Comment on lui trouve une motivation à l'origine pour consacrer ses vacances à un tournage, et ensuite comment on la maintient ? Merci pour cette question. Alors dans mon expérience, en tout cas, qui est encore assez courte, mais il y a eu 2 types de parents et 2 types d'enfants. C'est qu'il y a des enfants qui n'ont jamais tourné dans le cinéma, qui n'ont jamais tourné de film et qui ne sont pas du tout dans le cinéma, dont les parents ne sont pas du tout dans le milieu du cinéma, etc. Et c'est juste parce qu'ils ont vu un casting et ils ont répondu, comme ça. C'était le cas de Jules. C'était le cas de Maya dans Un Monde. Il y en a d'autres, c'est des parents qui sont un peu dans le milieu du cinéma, ou par exemple Jo Rohan, quand on a fait le film, c'est réalisatrice, et du coup elle écrit un film pour son enfant, donc du coup là c'est autre chose. Mais en tout cas, moi, peu importe vous avez utilisé un mot qui est très... les motivations des parents, moi je me mets vraiment au service de l'enfant, et peu importe les motivations des parents, c'est que je vais apporter tous les ingrédients pour que cet enfant reste motivé et trouve la motivation de faire un film beau, donc se mettre au service d'une histoire, de raconter une histoire, et en même temps de prendre du plaisir. Et donc il y a beaucoup de plaisir, il y a beaucoup de moments off, c'est pour ça qu'il faut créer du lien avec la réalisation, du lien avec nous, les coachs enfants, mais aussi avec les techniciens. Moi je prends beaucoup de photos pour aussi qu'ils se souviennent, parce qu'un enfant, pour la petite anecdote si je peux raconter, le film Un Monde, il a été tourné en 2019 je crois, et ou même 2018-2019, et il devait sortir, et puis bam, ça a été le Covid, donc il n'est pas sorti tout de suite. 1 an après, il est sorti, on est allé au Festival de Cannes.
On a monté les marches avec justement la fameuse Maya, qui n'était jamais sortie de Belgique. Elle a dû se faire une carte belle. Enfin, elle n'avait jamais quitté le territoire. Et ça a été très, très fort, parce que là, c'est des enfants qui vivent des émotions assez extraordinaires, mais de manière très pure. Il n'y a pas du tout de grosses têtes, etc. Pas du tout. Pareil pour Jules, c'est un enfant qui est assez spontané. Et j'ai perdu le fil. C'était pour dire qu'ils ont dû préparer les interviews qu'on leur a... Ah oui, voilà, ouais. merci. Et il y a une, comment tu appelais ça, une chargée de presse, une attachée de presse qui nous a reçus avec les enfants, qui leur posait des questions pour les préparer à toutes les interviews qu'ils allaient avoir. Et alors la première interview, du coup fake, on faisait un petit débriefing, il pose la question, alors les enfants, comment ça s'est passé la préparation ? Et là, moi, je regardais, je disais, ah mais c'est une blague, ils avaient oublié. Mais tout oublié. Donc tout ce que j'ai fait là, tout ça, ils avaient oublié. Mais quelle ingratitude. Non, mais surtout, en fait, c'est normal. Et donc, en fait, c'est pour ça que moi, j'aime bien, dans cette motivation, de faire du lien, de prendre des photos, de montrer, de rappeler aux enfants, mais regardez, il y a 3 mois, on n'avait pas encore commencé, on en était là maintenant, on fait ça. Et donc, en fait, c'est vraiment dans ce lien, dans cette connexion, où on crée une vraie aventure. Une aventure humaine, une aventure... professionnels, parce que ce sont des enfants acteurs, c'est leur profession, il va y avoir à leurs 18 ans de l'argent qui est gardé sur un compte. Donc voilà, donc c'est en même temps leur apprendre aussi que c'est du sérieux, c'est sérieux ce qu'ils font. Et moi je leur dis, vous allez faire un beau film, on va tout faire pour que ce soit, pour donner des émotions à des gens, et qu'il y a des gens, quand ils vont voir, ils vont ressentir des émotions, grâce à vous. Et voilà, et moi je crois qu'un enfant, même à 4 ans et demi, il sent ça, il sent le pouvoir de ce qu'il est en train de faire. Donc c'est de valoriser aussi toute son énergie et de lui dire, tu sais, il y a plein d'autres enfants, ils sont en train de manger des glaces et de faire des châteaux de sable. Et toi, tu viens là et tu prends ce temps, tu pourras être fier de ce que tu fais. Question là-haut ? Oui, moi j'avais encore une petite question. En fait, vous avez parlé tout à l'heure de l'importance de distinguer, par exemple, que l'enfant joue un rôle et faire la distinction avec ce qu'il est vraiment, donc avec les prénoms Adam et Jules, faire la différence. Moi, je me suis demandé si l'enfant, toutefois, il est quand même traumatisé par une scène qu'il doit jouer dans le film. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que le tournage continue ? Est-ce qu'il est pris en charge par d'autres personnes ? Est-ce que c'est votre rôle ou est-ce que c'est le rôle d'une psychologue ? Voilà. Alors en effet, c'est vrai que je n'ai pas abordé cette notion-là, mais lors du tournage, tu m'avais posé la question et je n'y ai pas répondu. Moi, je mets en place donc dans l'hygiène de travail, je mets en place des rituels. Tous les matins de tournage et tous les soirs, je commence et je finis toujours par un accueil des émotions. Des émotions de l'enfant, pas d'Adam, de Jules. Comment tu te sens ce matin ? Et là, il va dire, je suis fatigué, hier c'était nul, ok. Qu'est-ce que tu n'as pas aimé ? Qu'est-ce que tu as bien aimé ? Ah, mais j'ai bien aimé quand on a mangé... Enfin, il va parler de choses très pratico-pratiques. Donc j'accueille ça. Et puis progressivement, je vais l'amener dans le film pour pouvoir tourner. Fin de journée, donc sur un plateau, si vous êtes jamais allé sur un plateau, c'est toujours intéressant. Et c'est une fin de journée. Et hop, tout le monde applaudit. Donc là, c'est assez festif, quand même, ces moments-là. Sachant que Jules, c'est sa fin de journée, mais tous les autres, ils doivent rester, parce que Léa Drucker, elle doit continuer à tourner, ils doivent refaire des prises. Et moi, là, dans ces cas-là, je demande à la réalisatrice de venir, de prendre 3 minutes et dire, viens, et tu vas prendre un temps avec Jules pour le remercier, pour acter, pour dire, waouh, c'était dur, enfin, voilà, pour créer cette relation. Et puis moi, je vais reprendre un dernier temps, une fois qu'il a enlevé pratiquement toute la technique, où on a enlevé le son, où on a enlevé tout ce qui est maquillage, les vêtements, etc. Et là, je vais reprendre un temps d'émotion. Comment tu te sens ? Qu'est-ce que tu as aimé aujourd'hui ? Et donc, je vais faire des petits rituels de fierté. Et là, du coup, j'accueille. Et si je sens que c'est trop puissant, alors moi, je vais rappeler directement la production, la réalisatrice. Je vais dire, waouh, là, c'est chaud. Je pense qu'il a besoin de... Et parfois, c'est arrivé où on se dit, OK, on va peut-être réaménager. Et là, c'est tout le travail aussi avec la première assistante. Enfin, vraiment, tout le travail de production de comment est-ce qu'on va réaménager. Sachant que souvent, on ne peut pas trop bouger de choses parce que, comme vous le savez, dans le cinéma, des fois, il y a des budgets et c'est serré. Donc, on ne peut pas se dire, allez, on fait une journée off, on met tout le monde en off. Mais en même temps, moi, c'est mon rôle de coach enfant de dire, là, stop. Ça m'est jamais arrivé, mais si besoin, là, je pourrais dire, stop, là, il faut un suivi psy, évidemment.
C'est vraiment trouver un équilibre entre l'intérêt de l'enfant et aussi le film en train de se faire. Et, poser des limites C'est tout subtil, en hein. rendant la création possible. Quoi. Ouais. Donc sur les tournages, moi j'ai pas fait tout le tournage, hein, mais un énorme bravo Charlotte si tu m'entends, parce que Charlotte elle a fait tout le tournage, enfin quasiment tout le tournage de Un Monde et de L'Intérêt d'Adam. C'est dur, c'est vraiment dur physiquement, émotionnellement. Voilà. Après j'espère que voilà que ça porte ses fruits, que vous avez vécu des beaux moments, mais il y a vraiment tout un travail, ouais. Je pense que c'est une discussion assez passionnante qu'on pourrait continuer, mais il y a des séances après, ici dans la salle encore. En plus, je pense qu'avec chaque enfant et chaque film, c'est des histoires différentes à raconter. Mais voilà, on va s'interrompre pour ce soir. Le film est sorti hier dans les salles belges. Il est visible ici au Palace. Parlez-en autour de vous si vous l'avez aimé. C'est important pour la vie du film. Merci mille fois, Perrine, d'avoir partagé beaucoup. Tout ça avec nous. C'était passionnant. Et la prochaine masterclass, c'est le 6 novembre prochain avec le film Mother de Teona Strugar-Mitevska. C'est une sorte d'anti-biopic de Mère Teresa, un film punk et particulier. Et je crois qu'on ne sait pas encore exactement la matière qu'on va aborder. La surprise. Ce sera la surprise, mais le film, de toute façon, vaut la peine. Merci beaucoup, Perrine. Et Merci beaucoup. Si vous voulez, je reste disponible.